Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga à faire quand vous avez eu une mauvaise nuit. Je suis désolée. Que ce soit pour n'importe quelle raison, peut-être que c'est du stress, de l'anxiété, peut-être que c'est bébé, qui sait. J'avais envie de vous offrir une séance très douce avec des postures qui font comme si c'était une petite sieste là, qu'on faisait. Évidemment, ce sera pas juste un shavasana au sol, on va quand même inclure quelques postures, on va bouger un tout petit peu, mais vraiment en douceur, parce que parfois, on n'a pas envie d'aller se recoucher, on veut quand même avoir l'impression de vivre un petit peu. Fait que c'est pour ça que j'ai créé cette séance-ci. Vous n'avez besoin de rien, si ce n'est peut-être qu'une couverture. Je vais l'utiliser, entre autres au début, on va commencer dans la posture de l'enfant, juste pour aller trouver plus de confort là, sous mes genoux. Fait que c'est vraiment libre à vous. Et je m'excuse pour le petit tas derrière moi. Phoebe était confortable dans mon chandail et j'ai décidé de ne pas la déranger pour l'esthétique de la vidéo. Je pense que je suis quand même clémente avec elle, n'est-ce pas? Donc voilà, on y va. Assez parlé. J'installe ma petite couverture, là, mais c'est vraiment facultatif, évidemment. Si vous n'avez pas à le faire, on s'en vient dans la posture de l'enfant. Les genoux largeur du tapis, les gros orteils ensemble à l'arrière. Et on va allonger les bras devant. On va venir déposer la tête au sol, ou le front sur les mains ou sur les poings. Et on va fermer les yeux. Ah, yes. Enfin, on y est. On se dépose. Et là, on n'a pas de pensée négative par rapport à la nuit qui vient de passer. Ce qui est fait, ça ne donne plus rien. Donc, on est ici maintenant avec votre souffle, avec le niveau d'énergie que vous avez, qui est peut-être bas, puis c'est petit guidou, il n'y a pas de souci. Sentez vraiment le poids de la tête sur le sol, peut-être les tensions qui relâchent un peu. Peut-être le bas du dos qui bénéficie de cette posture. Bravo de dérouler votre tapis, même quand c'est plus difficile. Évidemment, vous n'avez jamais la pression de le faire. Vous pouvez toujours choisir d'aller vous reposer, d'aller faire une vraie sieste, mais vous êtes là, puis c'est super. On va essayer d'en profiter, puis de passer un bon moment, malgré les cernes. Si vous avez les mains sous le front, tranquillement, on va allonger les bras devant, on va inspirer, soulever le haut du corps, et à l'expiration, on marche sur la gauche. On rapproche le cœur de la terre. Pour un étirement de tout le côté droit du corps, on peut venir plier la main gauche ici, l'amener à l'extérieur, du genou. Vous excuserez ma voix qui est encore un petit peu enrhumée. Super. Continuez à respirer profondément. Sur une inspiration, on revient au centre. On marche sur la droite. Peut-être qu'on vient plier le bras droit pour venir porter la main à l'extérieur du genou. On allonge le bras gauche. Good. Une dernière respiration profonde. Et on expire. Good job. On va revenir au centre. Et on va s'allonger sur le ventre. Donc, prenez le temps. On s'en vient sur le bedon. Dans notre sphinx, les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles. Bassin au sol, dessus des pieds sur le sol également. J'ouvre le cœur. Et là, si c'est trop soutenu, vous pouvez juste rapprocher les coudes de l'avant de votre tapis. Sinon, on reste ici pour quelques secondes. Fermez les yeux au besoin. Sentez un bel étirement sur tout le devant du corps, une belle énergie peut-être qui s'installe déjà. Après des mauvaises nuits,
Et avec un bébé de 16 mois, et il y en a eu plusieurs, j'aime me rappeler que je vais redormir et que je peux fonctionner, même si j'ai peu de sommeil. Et surtout que je peux y trouver du plaisir. Donc, je sais pas pour vous, mais souvent, après une mauvaise nuit, on se réveille et on est comme « Ouïe, comment est-ce que je vais faire pour passer à travers ma journée? » Puis finalement, ben la journée passe. Puis on se couche plus tôt le soir. Puis on s'en remet. Fait que j'aime me rappeler ceci pendant que... avant de plonger dans mes pensées noires. Quand pour 3, 2 et 1, on relâche. Ramenez le haut du corps vers le sol, le front sur les mains, sur vos poings. Donc, on reste sur le ventre, on va venir plier la jambe gauche à 90 degrés et on soulève pour que le genou soit à peu près au niveau de la hanche. Est-ce que c'est mon cas? Oui. Et on fait un angle de 90 degrés avec la jambe. Donc, on vient ouvrir la hanche. Puis, on s'offre une belle posture de repos sur le ventre, ce qu'on ne fait pas nécessairement souvent en yoga. On est souvent sur le dos. Donc, profitez-en. Relâchez les tensions. Évidemment, si vous préférez tourner la tête d'un côté, il n'y a aucun souci. Good. Encore 2 ou 3 respirations. On va prendre le temps d'en profiter. On va relâcher tout doucement. On va aller faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc, je plie ma jambe droite. Je soulève à la hauteur de la hanche. Je garde les mains sous le front sur les mains. Je relaxe les tensions. On peut fermer les yeux, évidemment. Et tranquillement, on va relâcher. On revient au neutre. On va pousser dans le sol avec les mains pour venir dans une posture quadrupède. Prenez le temps. Si vous avez, comme moi, une couverture sous les genoux, il n'y a vraiment pas de souci. On vient de déposer les mains sur le sol, genoux sur le sol, sous les hanches, on presse dans la terre. Inspirez, creusez le dos, soulevez le regard. Et à l'expiration, arrondissez comme un petit chat qui s'étire. Encore quelques fois, je peux pas passer à côté de ces 2 postures parce qu'elles font juste vraiment du bien. On arrondit. Une autre fois la même chose. Yes. Good. Revenez au neutre. On se prépare pour un seul chien tête baissée aujourd'hui. Je vais déplacer ma couverture. Donc, pour aller chercher l'effet d'une douce inversion. Donc, de votre quadrupède, on va marcher les mains d'un petit pas vers l'avant. On ancre les orteils à l'arrière. Et on pousse les hanches vers le haut. On peut venir pédaler ici. Un genou à la fois. Et on est ici pour une trentaine de secondes seulement. Donc, profitez-en bien. Je rappelle toujours qu'on veut un dos qui est long. Quitte à devoir fléchir les 2 genoux.
Il n'y a pas de souci. On va venir pousser les hanches vers le haut. Good job. C'est super. On inspire. Et à l'expiration, ramenez les genoux au sol. Envoyez les jambes d'un côté et venez vous asseoir. En posture, les jambes croisées, Sukhasana. Prenez le temps de vous centrer sur votre tapis, de vous situer. Et plantez la main droite au sol, soulevez le bras gauche. Et inclinez tout le corps sur le côté. On peut venir plier le coude, regardez peut-être vers le haut. Inspirez, revenez vers le haut. Et à l'expiration, torsion vers la gauche, donc de l'autre côté, la main gauche derrière, main droite sur le genou à l'extérieur de la cuisse. Et regard de l'épaule gauche. Pour ma part, vers mon petit chat. Qui n'a clairement pas de problème de sommeil, en passant. Good, revenez au centre. Plantez la main gauche au sol, soulevez le bras droit, on incline. Excellent. Peut-être quelques pulsations ici. Et à l'inspiration, retour au centre, les deux bras vers le haut. Et à l'expiration, torsion sur la droite. Main droite derrière, main gauche. Genou, cuisse. Le dos est long. Excellent. Retour au centre. Déportez les deux pieds ensemble. Ils peuvent être bien près de vous pour un étirement plus soutenu ou plus éloigné pour quelque chose de plus relax. N'hésitez pas à opter pour l'option plus relax. Les mains sur les cuisses, on inspire. Et sur l'expiration, on va incliner. Les mains sur les chevilles, pardon. Et sur l'expiration, on incline vers l'avant. Donc, les jambes en petit papillon. Regard vers le sol. J'ai déplacé mes mains sur mes orteils parce que ça me fait du bien. Vous pouvez les garder sur vos chevilles et non vos cuisses. On a presque terminé. Continuez à respirer profondément. Faites-vous confiance pour le reste de votre journée. Et tranquillement, on va dérouler. On remonte. On s'en vient sur le dos cette fois-ci. Prenez votre temps. Retrouvez le sol. Et directement, quand on arrive, les deux genoux vers la poitrine, on se fait un bon câlin parce qu'on le mérite. Un peu de self-love. Peut-être qu'on masse la base du dos. On se berce à droite, à gauche. Et pourquoi pas un beau bébé content. Donc, on ouvre les jambes, on vient chercher l'extérieur des pieds, les genoux vers les aisselles. On détend le haut du corps. Les épaules vers le sol. Et là, on peut bouger d'un côté et de l'autre, se balancer à droite, à gauche. Peut-être allonger une jambe si c'est possible. Good. On essaie de ramener la base du dos vers le sol. Les chevilles au-dessus des genoux. Pour une dernière respiration profonde. Et on expire. Good job. Ramenez les pieds vers le tapis. Allongez les jambes. Et retrouvez Shavasana. Ouvrez les paumes de main de chaque côté de vous. Occupez beaucoup d'espace avec les jambes, les orteils qui retombent de chaque côté, les pieds peut-être un peu plus larges que les hanches. Et fermez les yeux. Offrez-vous au moins 5
5 belles respirations dans Shavasana. Sentez tout votre corps qui se détend, qui profite et qui se repose. Pendant que vous respirez ici, je vous souhaite de trouver aujourd'hui ce qui va recharger vos batteries. Peut-être que cette séance-ci, c'était un premier pas ou un dernier pas. Peut-être que vous allez vers votre lit déjà. On va terminer la séance dans cette posture-ci. Je vais pas me relever en posture assise. Tout simplement parce que si vous voulez rester ici un peu plus longtemps, je vous donne donc l'occasion de le faire. Et si vous devez quitter, eh bien c'est parfait. On va amener les mains ensemble, peut-être entre les sourcils, entre les yeux. On se remercie d'avoir pratiqué malgré tout. Et je vous souhaite une prochaine nuit complète. Au plaisir de vous revoir sur le tapis, peut-être dans d'autres circonstances. Namasté.